Bonjour à vous, bienvenue pour cette guidance à choix que j'avais envie de vous proposer. On va regarder à l'aide du tarot, essayer de répondre à cette question. Voilà, dois-je attendre son retour? On va regarder un petit peu vos énergies, les énergies de l'autre, d'où vous venez dans cette relation, ce qu'il en est actuellement, les intentions, les actions de la personne face à vous et puis le conseil des cartes. Alors pour ça, je vais vous proposer de choisir entre 3 tarots différents. Essayez de laisser libre cours à votre intuition. N'hésitez pas, bien sûr, à aller voir les différents tirages, hein, pourquoi pas, pour voir aussi celui qui vous parle le mieux. N'hésitez pas à adapter tout ce qui va être dit aussi à votre situation, hein. Et puis n'oubliez pas que pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lilylataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, un petit mail avec les prénoms, les dates de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, pas plus de détails. Sinon, la première approche perdra forcément de son intérêt. Voilà pour le préambule. Je vous laisse choisir entre ici le Rider-Waite, ici le Light Seers Tarot et enfin le Tarot des sorcières. Voilà, faites votre choix. On commence tout de suite avec le Rider-Waite. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu ce qu'il en est de cette relation et si vous devez effectivement en attendre quelque chose, soit attendre le retour de cette personne, soit attendre quelque chose de plus concret. On va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire à ce sujet en regardant vos énergies, les énergies de l'autre. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le Rider-Waite. Est-ce qu'on doit attendre un retour ou une évolution de cette relation pour vous qui avez choisi le Rider? Allez, c'est parti. On a ici en dos de deck un chevalier d'épée. Alors peut-être un signe d'air dans toute cette histoire, un Gémeaux, Balance, Verseau, en tout cas quelqu'un, on nous parle ici avec le chevalier d'épée de quelqu'un d'assez déterminé, on nous parle d'actions rapides, de choses qui s'emballent un petit peu. Alors peut-être qu'il y a eu des communications un petit peu tendues, un petit peu serrées ici dans cette relation. On s'est dit des choses de manière assez spontanée, peut-être de manière assez impulsive aussi, pourquoi pas. Le chevalier d'épée, en tout cas, il est dans la communication. Alors, on va voir les énergies de la personne face à vous. On a un roi de denier ici. Alors, je vais le mettre à l'endroit, mais il est ressorti inversé. Le roi de denier, il va nous parler ici de quelqu'un qui est dans une position assez autoritaire, on va dire, entre guillemets, le roi de denier. Alors, sans parler de... autoritaire, pas forcément de manière négative, hein, mais le roi de denier, c'est quelqu'un qui a réussi. C'est quelqu'un qui a un statut social. C'est quelqu'un qui aime posséder, qui aime faire fructifier les choses. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, une certaine forme d'assise matérielle, peut-être financière. Quelqu'un qui peut être un patriarche, qui peut être un patron, qui peut avoir des responsabilités, d'où cette forme d'autorité. Donc peut-être ici, face à vous, un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, quelqu'un qui a un certain pouvoir, quelqu'un qui a une certaine expérience, une certaine maturité ici, et qui est peut-être très investi dans ses activités professionnelles, dans le développement de son patrimoine, de sa sécurité, de l'argent, hein. Ça peut être vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup, le roi de denier, qui gère des équipes, qui a un statut comme ça. Alors ça peut être quelqu'un avec qui vous avez construit, hein, parce que le roi de denier, c'est le patriarche par excellence. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous avez construit. On va voir vos énergies à vous. L'ermite, ok. Bon, on a une ambiance terrienne ici, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, puisque l'ermite, c'est le signe de la Vierge. Alors, l'ermite, dans votre... oui, avec le 9 de bâton, on voit qu'il y a du repli ici, hein. On voit que vous êtes plutôt en période de réflexion, peut-être en période de silence, peut-être avec un sentiment un petit peu de solitude, parce que l'ermite, effectivement, il y a quand même ce côté, voilà, hein, d'être isolé. Donc, on voit ici qu'avec l'ermite, le roi de denier, vous êtes plutôt en train
de prendre du recul. Alors, par choix ou par nécessité, hein, je ne sais pas. Mais avec l'ermite, voilà, on sent une ambiance où on est en train de réfléchir, on est en train de faire un travail d'introspection, on est en train de se poser des questions. En tout cas, il semblerait là, effectivement, qu'on puisse être dans une situation où la communication ne déborde pas, hein, et on peut être dans une certaine forme de passivité et de silence ici. Vous êtes en train de réfléchir à toute cette situation, vous êtes en train de prendre du recul, vous êtes en train de vous interroger et d'essayer de trouver les bonnes réponses. Vous pouvez avoir ce petit sentiment de solitude, effectivement, s'il y a un éloignement là entre vous. Bon, on va voir un petit peu d'où elle vient, là, cette relation. L'as de coupe, ok, très bien. Et le roi d'épée, ok. Alors ici, on a, avec l'as de coupe, quand même une certaine ouverture de cœur. Ça peut être une relation qui a débuté assez récemment. Ça peut être aussi ici des décisions qui ont été prises avec ce roi d'épée, parce qu'il y a quand même encore cette notion d'autorité, hein. Encore cette notion, le roi d'épée peut être un juge, peut-être un avocat, peut-être qu'il y a des décisions là ici qui ont été prises au niveau sentimental, au niveau du cœur, et qui peuvent du coup avoir jeté une ambiance un petit peu froide là sur la relation. On a quelqu'un qui a peut-être du mal, hein, ici, qui est dans une attitude quand même assez autoritaire, comme je le disais tout à l'heure. Ces deux rois donnent une ambiance quand même assez masculine, assez forte et assez froide aussi, du coup, peut-être avec ce roi d'épée, hein. On a quelqu'un ici qui a peut-être pris des décisions radicales sur lesquelles il ne veut pas ou elle ne veut pas, parce que ça peut tout à fait être une femme, même si ce sont des rois, sur lesquels on ne revient pas. Une décision assez ferme, assez tranchée. Peut-être qu'il y a une procédure de séparation, là ici un éloignement, un divorce, pourquoi pas. On a recours à un avocat avec ce roi d'épée. Bon, mais ça peut être aussi, bien évidemment, la personne face à vous qui est dans cette attitude de roi d'épée, qui est dans cette attitude ici, oui, avec la force assez déterminée, assez imposante, je dirais, hein, et qui du coup peut peut-être avoir du mal là, même si les sentiments sont là, je pense, avec cet as de coupe, eh bien on peut avoir quelqu'un qui a du mal à les exprimer, quelqu'un qui soit beaucoup dans le mental, qui soit beaucoup dans le contrôle, hein, et donc du coup qui dégage une certaine forme de froideur. Bon, on va voir un petit peu l'état actuel des choses. Reine de bâton. 8 de bâton. Ok, donc là, moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, les choses sont en train de bouger. Alors, soit pour l'un d'entre vous, soit pour la relation, hein. Avec la reine de bâton et le 8 de bâton, on peut avoir ici vraiment des énergies de mouvement, d'accélération. On l'avait à la coupe tout à l'heure, hein, en d'autres decks, vous aviez le cavalier d'épée, je vous disais, c'est une énergie très rapide, les choses s'accélèrent, et le 8 de bâton, il va nous parler de ça aussi, d'accélération des événements, de synchronicité, les choses bougent. Ça avance, ça bouge très vite. Peut-être parce qu'il y a des initiatives de prise ici. Peut-être vous, si ici on a un homme, hein, vous pouvez très bien être cette reine de bâton qui prend des initiatives, qui prend les choses en main, qui communique, qui va de l'avant, et qui fait en sorte que, justement, les opportunités, que le mouvement s'opère dans la relation. Alors, cette reine de bâton, elle est quand même assez entreprenante, elle est assez sûre d'elle, elle a confiance. C'est peut-être ce temps de recul, ce temps de réflexion qui vous fait vous dire « Allez hop, c'est bon, go, j'y vais maintenant. Qu'est-ce que je veux ?» Eh ben, je sais ce que je veux, c'est cette personne. Je vais prendre les initiatives pour. Ça pourrait nous parler, pour certains d'entre vous, avec le 8 de bâton, de déménagement, de voyage, de déplacements favorables qui font bouger les choses, hein, parce qu'on a vu que c'était assez statique quand même dans la relation. Donc là, j'ai l'impression que dans les énergies, ça peut bouger, ça peut s'accélérer. Peut-être que cette reine de bâton ici, c'est une énergie aussi féminine qui s'oppose entre vous, hein. On a ici 3 personnages dans ce tirage, je dirais même 4 si je compte l'ermite. Peut-être que tout le monde n'est pas libre dans cette histoire ou qu'il y a en tout cas des personnes qui viennent interférer dans la relation, hein. Il peut y avoir eu un coup de foudre avec ce 8 de bâton et cette reine de bâton. Il peut y avoir eu vraiment des énergies comme ça un peu passionnelles, un peu impulsives, comme on l'a vu avec ce chevalier d'épée. Alors, on va voir quelles sont les intentions de ce roi de denier là.
Ouh. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans son mental, oui. Avec le diable, moi je pense que vous avez là quelqu'un face à vous qui est aux prises avec des questions matérielles, financières, qui peut être dans une certaine forme de dépendance là-dessus ou qui ne veut pas lâcher là-dessus, hein, parce que le diable, c'est vraiment les chaînes du matériel, c'est ce qui nous lie, c'est ce qui nous retient, c'est ce qui nous emprisonne un petit peu. Alors peut-être qu'on a ce côté-là qui ressort, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure, et la 9 d'épée, bah, c'est quelqu'un qui tergiverse beaucoup en fait ici. Hein. Avec la 9 d'épée, c'est la carte du burn-out, c'est la carte de la dépression, c'est la carte des cauchemars, des nuits sans sommeil. Bon, donc on a quelqu'un ici qui réfléchit beaucoup, mais de manière un peu négative, entre guillemets, qui a des peurs qui remontent. Est-ce que ce sont des peurs au niveau de sa sécurité matérielle, financière? Est-ce que c'est quelqu'un qui se sent un petit peu pieds et poings liés avec ce diable, qui ne se sent pas libre d'agir comme il le voudrait? Peut-être parce que les chaînes du matériel le retiennent, j'en sais rien. Mais avec ce 9 d'épée, on voit quelqu'un ici qui est beaucoup dans la mentalisation, beaucoup dans les soucis, dans les angoisses, dans les peurs. Oui, je pense que ce sont des peurs ici liées à l'argent. Hein. Avec le 9 de denier, roi de denier, c'est des considérations matérielles. On a peur de perdre son confort, on a peur de perdre sa sécurité, on sent peut-être pas... Alors, ça peut être quelqu'un qui a une activité aussi indépendante et qui a des gros soucis, ou en tout cas des gros soucis, qui se fait du souci, qu'il soit réel ou non, quant à son travail, quant à sa sécurité, hein, son abondance personnelle. Il peut y avoir un petit peu de ça. En tout cas, il y a 2 9 qui ressortent ici, 9 ici également. On a vraiment cette notion quand même d'individualité, hein, d'indépendance, d'autonomie, de retrait quand même là dans la relation. On va voir les actions potentiellement entreprises par ce roi de denier. Très bien, As d'épée, ça veut dire qu'il y a des nouvelles, ça veut dire qu'il y a de la communication, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une certaine forme de vérité, de décision ici qui peut être prise. Vous voyez, on a une reine de denier. Donc pour moi, dans cette relation, alors on a 2 reines, peut-être que c'est quelqu'un qui doit faire un choix, hein, on l'a vu ici avec ce roi d'épée, il y a peut-être des décisions à prendre au niveau du cœur, au niveau d'une histoire, au niveau d'un renouveau qu'on doit opérer. Avec cet as d'épée, en tout cas, dans ses potentielles actions, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est prêt à prendre des décisions, qui va trouver des solutions, qui va avoir une certaine forme de clarté d'esprit ici. Oui, il y a un choix. C'est difficile hein, comme choix. Il y a un choix à faire dans cette relation. Cette personne-là, face à vous, elle a une décision à prendre et il y a une forme de lutte. C'est compliqué. C'est compliqué d'y voir clair. C'est compliqué. Moi, je pense qu'ici, on a un choix à faire peut-être entre 2 personnes. Hein. C'est pour ça que... vous êtes peut-être dans cette attente, dans ce repli. Vous attendez que cette personne eh bien, voit la situation en face, prenne certaines responsabilités. On sent ici que l'aspect matériel, financier, il y a beaucoup de peurs qui retiennent cette personne. Hein. Mais avec l'as d'épée et le 2 d'épée, on a quand même la potentialité d'une décision, d'une clarté, d'une vérité qui est avouée ou une décision qui est prise, une solution qui est trouvée, même si avec ce 2 d'épée, on voit qu'on est dans un choix cornélien, on voit qu'on est dans une situation où le choix peut être difficile et il peut y avoir un petit peu de confusion, ça peut être un petit peu compliqué. Bon, le conseil pour vous, le soleil, l'optimisme, y croire, la foi. Le soleil vous parle de réussite, donc gardez confiance en vous. Les choses vont s'éclaircir a priori pour vous qui avez choisi le tarot. Ouais, très bien. Le jugement, la seconde chance. Le soleil et le jugement, c'est vraiment des énergies très positives ici. Donc pour vous qui avez choisi le Rider-Waite, on vous dit gardez espoir. La lumière arrive. La lumière arrive. En tout cas, les choses vont s'éclairer. Est-ce qu'elles vont s'éclairer dans le sens où la relation repart? C'est fort possible, hein, avec le jugement, c'est la carte de la renaissance, de la seconde chance, du renouveau, donc le passé refait surface et c'est fort possible qu'on puisse nous parler ici de réconciliation, de réharmonisation dans cette relation. En tout cas, les cartes là vous invitent vraiment à être dans une attitude optimiste parce que la réussite est là, croyez-y, le renouveau est là, on a quand même 2 as dans ce tirage, mais on voit qu'on a quelqu'un face à vous qui a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse et notamment des angoisses liées à sa sécurité matérielle, financière, à certaines responsabilités peut-être qu'il ou elle doit endosser, mais ici, on a bien une décision
décision, une clarté qui arrive. Donc, on va quand même plutôt dans le bon sens. Voilà pour vous qui avez choisi le Rider-Waite. On va passer au Lightseers Tarot. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas si vous souhaitez également écouter ce tirage. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le Lightseers Tarot. Quel est le message pour vous? Que devez-vous attendre de cette relation? Faut-il attendre quelque chose, un retour ou autre de cette relation pour vous qui avez choisi le Lightseers Tarot? Allez. C'est parti. On a le magicien en dos de deck. Très bien. On nous parle d'action, on nous parle de nouveauté, de renouveau, de nouveau départ. Hein. Pour certains, là, vraiment, on agit avec le magicien. On prend les choses en main pour manifester ce qu'on souhaite. Ça part plutôt pas mal. On va regarder les énergies de la personne face à vous et vos énergies à vous. La personne face à vous, elle est dans le 3 de denier. Ok. Peut-être que c'est quelqu'un qui est beaucoup axé dans le domaine du travail. Hein. Avec la 3 de denier, c'est quelqu'un qui peut être très concentré sur voilà, construire, bâtir, communiquer, apprendre, être vraiment dans une association, être tourné en tout cas vers cet esprit de travail. Après, soyons clairs, on est dans un tirage sentimental, est-ce qu'il va revenir ou non? On a un 3, peut-être que c'est quelqu'un aussi, et une relation ici, qui pourrait être dans une triangulaire, c'est-à-dire avec une autre énergie qui vient interférer. C'est pas forcément toujours un autre homme, une autre femme, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être le boulot. Voyez, hein, à vous de voir, bien évidemment. En tout cas, avec ce 3 de denier, on a plutôt une personne qui est dans une idée de communication, de construction, qui essaye d'évoluer, qui essaye d'avancer, qui, a priori, agit dans ce sens. On va voir vos énergies à vous. L'As d'épée. Ouais, vous, ce que vous voulez, vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train de réfléchir avec l'As d'épée et vous voulez de la vérité, vous voulez de la clarté, vous voulez que les choses soient claires. Avec l'As d'épée, on a la bonne attitude, la bonne réflexion, on va dire, par rapport à la situation. Peut-être que vous avez appris certaines choses qui vous permettent aujourd'hui d'avoir une meilleure lecture de cette histoire. En tout cas, vous, ce que vous voulez, c'est la vérité. Ce que vous voulez, c'est qu'il y ait des décisions qui soient prises. Et peut-être que c'est vous qui avez tranché dans cette relation aussi. Hein. Vous avez peut-être communiqué vos désirs, communiqué clairement ce que vous souhaitiez et, on va dire, voilà, apporter une certaine forme de lumière sur la relation ou dans votre esprit. Ok ? D'où elle vient, cette relation? 6 de coupe. Ok. C'est une relation sans doute avec une personne que vous connaissez depuis longtemps. Le 6 de coupe va nous parler de notre passé, de notre enfance. Ça peut être quelqu'un qu'on a connu il y a longtemps. Ça peut être quelqu'un avec qui on a des souvenirs, puisqu'on a déjà vécu quelque chose ensemble. Oui. Cavalier de bâton, ça pourrait très bien être une histoire du passé, quelqu'un avec qui on a flirté, quelqu'un avec qui on continue à échanger malgré les années, quelqu'un avec qui on a un lien quand même assez particulier. Hein. Le 6 de coupe, c'est les liens d'âme, c'est les personnes qu'on connaît depuis toujours, ou en tout cas qu'on a l'impression de connaître depuis toujours, parce que on est un peu en miroir d'un certain côté. Donc avec ce chevalier de bâton, il y a quelque chose d'assez passionné, il y a quelque chose d'assez fougueux, il y a quelque chose de très énergique, beaucoup de vitalité, beaucoup de passion dans ce chevalier de bâton. Peut-être un signe de feu, là, ici, hein, dans cette histoire. En tout cas, quelqu'un que l'on connaît déjà et avec qui on a tissé quelque chose avec le temps. Quelque chose d'agréable, quelque chose de léger, hein, sans doute. Ici, ça peut vraiment être comme une amitié amoureuse ou comme quelqu'un qui reste dans notre vie, qui ne nous quitte vraiment jamais, mais en même temps avec qui peut-être on n'a pas construit, hein, forcément. Avec un chevalier de bâton et un 6 de coupe, ça indique pas forcément de la construction. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous communiquez, peut-être que c'est quelqu'un avec qui
vous êtes toujours en contact, avec qui il y a des nouvelles régulièrement, mais en même temps, on a peut-être vécu quelque chose ensemble par le passé, mais c'est peut-être plus le cas aujourd'hui. On va voir un petit peu la situation actuelle. 7 d'épée. Et l'ermite, ok. La situation actuelle, elle nous indique qu'on est en train de réfléchir. On est en train de réfléchir avec l'ermite, on est en train de prendre du recul, on a besoin de comprendre, on a besoin de trouver certaines réponses ici à nos questions, parce qu'avec la 7 d'épée, il peut y avoir une situation un peu ambiguë. Hein. La 7 d'épée va nous parler de trahison, va nous parler de choses qu'on fait un petit peu dans l'ombre, un petit peu en douce, certaines choses qu'on ne dit pas. Vous, on voit bien qu'avec cette as d'épée, vous avez besoin de vérité, vous avez besoin de clarté, vous avez besoin que les choses soient dites, tranchées, claires, nettes, précises. Vous avez besoin de cette lucidité. Je pense qu'avec l'ermite, là, on a une phase de recul, on a une phase de repli, parce qu'il y a une situation qui n'est pas claire. Comme je le disais ici, avec le 3 de denier, on a peut-être quelqu'un qui n'est pas libre. Hein. On peut être dans une relation, en tout cas, où il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient interférer et qui fait qu'on est obligé de cacher les choses. On est obligé d'être dans une situation un petit peu de traîtrise. Et ça, ça peut être un petit peu compliqué, mais ça peut être aussi parce que justement, il y a eu des trahisons par le passé, il y a eu des choses un peu de cachées, on n'a pas tout dit, et du coup, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de prendre de la distance un petit peu pour y voir clair. Il y a vraiment ce besoin de lucidité ici, dans cette relation. On va regarder un petit peu ses intentions à cette personne face à vous. Le page d'épée, ok, c'est quelqu'un qui a envie de communiquer, hein, ici. Hein. Oui. C'est quelqu'un qui est porteur d'une communication, qui est porteur d'une proposition ici, avec cet as de denier. En tout cas, dans ses intentions, c'est quelqu'un qui a envie ici, je pense, avec le 10 d'épée, de tourner la page. Il y a vraiment cette idée de laisser peut-être certaines trahisons derrière soi, certaines difficultés, certaines épreuves qu'on a pu traverser. On a envie de les laisser derrière soi. On a envie de renaître. On a envie qu'un nouveau jour se lève et d'en terminer avec une situation qui a été compliquée. Peut-être que vous êtes en silence complètement en ce moment parce que justement il y a eu des choses pas claires, vous avez peut-être été dans une relation cachée, vous avez peut-être vécu là quelque chose d'un petit peu passionnel, une relation, voilà, et là vous avez quelqu'un ici avec un page d'épée et un as de denier qui a envie de revenir au contact, qui a envie de prendre des initiatives pour communiquer, pour faire changer les choses, pour faire évoluer la relation. Avec un as de denier, c'est quelqu'un qui peut vraiment être porteur d'une proposition, en tout cas je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit à ça. C'est quelqu'un qui a envie de nouveauté, hein, avec un page d'épée et un as de denier, très clairement, ici, on a envie de renouveau. On a envie de laisser le passé derrière soi, de prendre des décisions peut-être difficiles, parce que le 10 d'épée va nous indiquer peut-être la fin d'une situation, la mort de quelque chose, parce que pour pouvoir renaître, ici, avec ces as, eh bien, il faut laisser un cycle derrière soi. Donc, il y a un cycle difficile, ici, qui doit être clos, qui doit être laissé au passé pour pouvoir avancer. Donc, c'est quelqu'un qui, en tout cas, dans son état d'esprit, a envie de communiquer et a envie de faire une offre. Alors, on va voir les actions. 6 de bâton, ok. Et roi d'épée. Écoutez, c'est plutôt positif pour moi parce que, alors ça peut être une situation qui traîne en longueur depuis un petit moment. Hein. Avec le chevalier de denier, on peut avoir quelqu'un ici qui prend vraiment le temps de réfléchir, qui prend vraiment le temps de faire les choses. Hein. Mais avec un 6 de bâton et un roi d'épée, on a vraiment ici une victoire. Le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la reconnaissance, c'est vraiment les lauriers que l'on reçoit. On revient victorieux d'une étape, d'un combat, d'un défi qu'on a surmonté, et avec ce roi d'épée, il y a des décisions claires qui sont prises. Alors, on peut avoir ici les énergies d'un signe d'air hein, dans ce tirage, que ce soit vous ou l'autre, Balance, Verseau, Gémeaux, ou d'un signe de terre, hein, pourquoi pas Vierge, Taureau ou Capricorne. En tout cas, ici, avec ce roi d'épée, on a quelqu'un qui, dans ses actions, va trancher, va trouver des solutions, va prendre les choses en main pour se positionner clairement parce qu'il a la capacité ou elle a la capacité d'analyser clairement la situation et de prendre les décisions qui s'imposent pour
aller vers la réussite, pour aller vers la reconnaissance, pour aller vers la victoire. Donc ici, on a plutôt une relation qui, pour moi, on a quelqu'un qui est porteur ici d'une nouvelle offre, d'un renouveau et qui va s'imposer, qui va communiquer, qui va dire les choses clairement. Même si on voit qu'en ce moment, c'est un peu fuyant. Quel conseil pour vous? Page de bâton. Ok, et le monde? Ouvrez-vous à la nouveauté, laissez-vous aller à la légèreté, explorez de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières de communiquer, laissez-vous aller à l'espièglerie, à la joie. Le page de bâton, il vous dit, ok, suivez votre passion, suivez cette inspiration, cette curiosité que vous pouvez avoir ici et qui vous fait vous sentir le cœur léger. Le page de bâton, c'est vraiment celui qui doit suivre ses intentions, ses impulsions, ses désirs. Il y a quelque chose qui suscite sa curiosité ici. Eh bien, on vous dit, allez-y. Avec le monde, il y a cette notion d'ouverture, de réalisation, de liberté. 4 de coupe, oui, je pense qu'il vous faut ici avoir l'esprit clair sur cette situation pour ne pas passer à côté de l'opportunité. Parce que, attention, le 4 de coupe, il peut très bien toujours être un petit peu insatisfait, se dire ouais bah, je sais pas, est-ce que cette coupe elle me branche pas, je sais pas trop. Donc avec le 4 de coupe, attention à ne pas rester dans l'inertie, dans la passivité et à ne pas voir ou à ne pas saisir certaines opportunités. Moi je pense qu'ici on vous invite à vous ouvrir, on vous invite à prendre des risques, on vous invite à vous laisser aller, à ne pas vous laisser diriger par votre ego, peut-être certains conflits qu'il y a eu ici, peut-être certaines effectivement trahisons. Moi je pense que vous avez pu être là dans une relation où tout n'a pas été clair, où il y a peut-être eu un soupçon de malhonnêteté, mais pas forcément la malhonnêteté mal intentionnée, mais les choses qu'on cache, les choses qu'on ne dit pas, parce qu'on se protège ou parce que, bon, bah voilà, on a tous notre part d'ombre et de secrets qu'on veut garder. Avec ce 5 d'épée, ne vous laissez pas diriger par l'ego, ne vous laissez pas diriger par le fait de vous dire, bon, bah voilà, c'est pas à moi d'eux, ou je ne lâcherai pas, ou voilà. Si vous avez envie de cette relation, vous avez quelqu'un ici qui est porteur d'une offre, quelqu'un qui va être clair, quelqu'un qui va prendre des décisions. À vous de savoir si effectivement cette opportunité, vous avez envie de la développer, si elle vous donne envie de vous lancer de manière un petit peu spontanée comme ça, parce que vous pourriez être en train de vous dire ouais bof je sais pas, ouais après tout vu ce qui s'est passé auparavant, est-ce que ça va pas être de nouveau la même chose? Alors peut-être, mais en tout cas, tant que vous ne le vivez pas, vous ne pourrez pas le savoir. Et moi, j'ai quand même l'impression ici qu'on a quelqu'un avec ce roi d'épée qui peut avoir pris un petit peu en maturité. Bon, ce roi d'épée, ça peut être vous, on peut avoir ce signe d'air qui est là. Il peut y avoir une certaine forme de froideur aussi avec le roi d'épée parce que justement, il n'a plus envie de se laisser embobiner. Donc, bon, si vous avez été victime, entre guillemets, dans cette relation de trahison, de choses un petit peu douteuses, bon, à vous de prendre la décision qui s'impose. Le pouvoir a l'air d'être entre vos mains quand même ici avec cet as d'épée et de voir si vous avez envie de prendre le risque de vous relancer dans cette relation ou si ça ne vous satisfait pas parce qu'il y a déjà eu des trahisons et parce que vous n'avez pas avalé la pilule et que, voilà. Mais en tout cas, ici, la question étant, ai-je quelque chose à attendre et va-t-il y avoir un retour? Pour moi, là, oui, il y a une offre, il y a une proposition qui vient de la part de cette personne. Maintenant, effectivement, pour moi, cette personne n'est peut-être pas totalement libre, ou en tout cas, il y a une ambiance un petit peu de brouillard là dans l'histoire. Il va falloir éclaircir les choses. Il va falloir s'imposer, peut-être aussi exiger, avec ce roi d'épée et cet as d'épée, mais sans pour autant se laisser diriger par l'ego. Il faut savoir aussi écouter son cœur et puis peut-être pardonner et ne pas rentrer dans le conflit pour certains. Mais bien évidemment, là, c'est votre libre arbitre sur ce point-là. Voilà pour vous qui avez choisi le Light Seers. N'hésitez pas à écouter les autres tirages si celui-ci ne vous a pas parlé ou pour éventuellement avoir des éléments complémentaires. On continue avec le tarot des sorcières.
Bon, et bien la vidéo a coupé pendant que je ramassais les cartes du Light Seers Tarot. Bienvenue à vous qui avez choisi le tarot des sorcières. On va regarder de la même manière un petit peu ce que vous pouvez attendre, si vous devez attendre cette personne ou ce que vous pouvez attendre de cette personne. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le tarot des sorcières. On va regarder quel est le message pour vous dans le cadre de cette relation. Allez, pour vous qui avez choisi le tarot des sorcières, quel est le message? Allez, c'est parti, on regarde. On a le monde ici en dos de deck. Le monde va nous parler d'un point final, d'un aboutissement, d'une réalisation. Avec le monde, on est sur la dernière arcane du tarot, on nous parle symboliquement de la fin d'un cycle, de la fin d'une étape, d'un aboutissement, d'une réalisation, d'une certaine forme de libération. C'est un peu comme si on mettait le point final à un chapitre pour pouvoir ouvrir le suivant. Hein. Donc ça peut être une relation qui est à distance aussi avec le monde, quelqu'un qui habite loin de vous, qui est d'origine différente. Vous voyez, il y a cette symbolique-là dans cette carte, mais c'est aussi une carte qui symboliquement peut nous parler de fin. Alors de fin pour un renouveau, toujours dans le tarot, hein, mais sur le principe avec le monde, il y a l'idée d'achever quelque chose, hein, de mettre la dernière pierre à l'édifice pour pouvoir passer à l'étape suivante. Alors, on va déjà voir les énergies de cette personne face à vous. On a ici le 6 de coupe dans les énergies. Le 6 de coupe va nous parler ici de quelqu'un peut-être que vous connaissez depuis longtemps. Le 6 de coupe, c'est notre passé, c'est nos souvenirs, c'est notre enfance. C'est les liens d'âme aussi, hein, avec le 6 de coupe. C'est les relations, voyez, dans lesquelles on est dans l'harmonie, dans lesquelles il y a de l'échange, il y a du partage. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longue date. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes en relation depuis longue date, mais on se connaît depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance, peut-être qu'on est à distance, c'est quelqu'un qui habite peut-être loin de chez vous, hein, on l'a vu avec le monde. En tout cas, le 6 de coupe va nous parler d'une certaine forme de nostalgie, de mélancolie, de souvenirs qui reviennent ici à la surface. Donc pour moi, ça peut être quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui on a déjà soit un passé commun, soit voilà, ce lien qui fait qu'on se connaît depuis longtemps. Ça peut être aussi l'impression de se connaître depuis longtemps. Hein. Vous savez, quand on rencontre des personnes, parfois ça matche tout de suite. C'est ce qu'on appelle les liens d'âme. Hein. Alors, on en vit plusieurs dans notre vie. Hein. Une âme sœur, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on passe toute sa vie, c'est pas ça. Mais il y a une connexion. On se sent tout de suite sur la même longueur d'onde. On se comprend. On a les mêmes affinités. On rigole des mêmes choses. Vous voyez, ce 6 de coupe, il y a quand même quelque chose ici d'assez léger et qui nous ramène au passé, qui nous ramène à nos souvenirs, à une certaine forme de nostalgie. Alors, on va voir votre énergie à vous ici. L'empereur. L'empereur va nous indiquer que vous, avec cette carte de l'empereur, oula, oui, puis le roi d'épée, il y a une certaine forme d'autorité, de rigidité peut-être. L'empereur, il veut que les choses soient claires, nettes, précises, carrées. C'est 4, l'empereur, c'est les 4 murs d'une maison. Il veut de la stabilité, il veut un cadre qui soit clair. Et ici, avec ce roi d'épée, d'autant plus parce que là, ce sont vraiment des énergies où on fixe les règles. Lui, c'est le juge. Et l'empereur, bien évidemment, c'est celui qui gouverne. Donc, il y a vraiment cette idée que vous êtes dans une position peut-être un petit peu inflexible, peut-être un petit peu rigide, peut-être un petit peu têtu, entre guillemets, sans forcément que vous le preniez de manière négative, mais c'est vraiment l'idée avec l'empereur de dire, voilà, moi, ce que je veux, c'est du solide, c'est du concret. Ce que je veux, c'est que les choses soient claires, que les règles soient établies. J'ai fixé peut-être ces règles, j'ai fixé peut-être un cadre, un ultimatum à cette personne. Je ne tergiverse pas là-dessus, je ne reviendrai pas sur ma position avec ce roi d'épée et avec cet empereur. Parce que vous savez ce que vous voulez. Et on a quelqu'un ici, avec le 6 de coupe, qui est dans des énergies quand même assez légères, assez ouvertes. Quelqu'un qui peut-être se remémore les bons souvenirs de votre histoire ou qui est quand même dans une énergie d'amour avec le 6 de coupe. Ici, on a un petit peu plus de froideur, on a un petit peu plus de raideur. Peut-être un signe d'air, peut-être le bélier ici aussi, avec cette carte de l'empereur. En tout cas, une énergie assez forte,
assez masculine, donc ça veut dire quelqu'un qui s'impose, quelqu'un qui n'hésite pas à dire non, quelqu'un qui n'hésite pas à trancher, quelqu'un qui n'hésite pas à faire des choix qui peuvent être difficiles. Ce personnage-là, ces deux personnages-là, ne sont pas dans l'ouverture forcément émotionnelle. Ils sont dans des choses très logiques, très pragmatiques. Ici, on a quelqu'un peut-être d'un petit peu plus léger, d'un petit peu plus enfantin, peut-être d'un petit peu plus jeune, d'un petit peu plus immature. On va voir un petit peu d'où on part là de cette histoire. La force et le jugement. Dites donc, deux arcanes majeures. Le jugement vient me confirmer que c'est quelqu'un du passé. Ici, le jugement, c'est un peu le réveil des morts. C'est un petit peu, ouais, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Là, on a vraiment une connexion assez forte avec le 6 de coupe et l'étoile. C'est vraiment un lien qui est un peu guidé, qui est un peu écrit, qui est un peu destiné avec l'étoile. Quelque chose de très intense ici avec la force. Encore une fois, on a vraiment ces énergies de détermination qui ressortent. Ça peut être quelqu'un qui est revenu dans votre vie, quelqu'un de votre passé qui revient. Et vous, du coup, vous êtes peut-être un petit peu rigide, peut-être un petit peu fermé, même si j'ai l'impression quand même qu'avec l'étoile, c'est quelque chose que vous avez attendu. C'est quelque chose que vous avez attendu parce que c'était très intense, parce que c'était un lien qui était fort. C'est un lien où il y a de la passion avec la force. C'est un lien où, malgré tout, on essaye de se maîtriser avec cette force, d'accord ? Moi, j'ai l'impression que vraiment, là, c'est le retour de quelqu'un. Donc, est-ce que vous pouvez faire confiance, peut-être ? Là, en tout cas, il y a eu déjà un retour, peut-être, dans votre vie, dans cette histoire. Avec le jugement, c'est la juste place, c'est le bilan, c'est la décision, c'est l'appel vers lequel on se sent porté. Donc moi, j'ai l'impression que cette personne, vous la connaissez depuis longue date. C'est quelqu'un avec qui il y a eu une relation très intense, mais aussi il peut y avoir eu une certaine forme de lutte, de combat avec la force, l'empereur, parce qu'on a vu ici qu'il y avait des énergies assez déterminées, assez imposantes, et donc il peut y avoir un petit peu de combat. Mais l'étoile apporte quand même une certaine forme de douceur, d'apaisement dans cette histoire, et le fait que voilà, c'est un peu destiné avec l'étoile et le 6 de coupe. C'est un lien dont on a du mal à se détacher. C'est un lien qui est écrit sur notre parcours ici. Alors, on va voir un petit peu l'état actuel des choses. Oh là là, encore une arcane majeure. Le soleil, ok. Et le 5 de bâton. Ouais. Moi, je pense que là, actuellement, cette personne, elle revient vers vous, ou en tout cas, il y a des informations qui viennent à vous avec cette carte du soleil. Le soleil va nous parler de réussite, va nous parler d'éclaircissement, va nous parler d'une ambiance peut-être qui se réchauffe. Encore une fois, le 5 de bâton, il vient me parler de passion. Il vient me parler de quelque chose d'intense, quelque chose qui nous met en conflit intérieur, qui nous demande de nous dépasser, de nous surpasser. Peut-être que, voilà, on est dans quelque chose de très destiné, dans un lien voilà, qui est cousu depuis des années dans votre vie, peut-être quelqu'un qui est déjà parti, qui revient, je ne sais pas, mais avec le soleil, là, il y a vraiment l'idée d'exprimer quelque chose. Peut-être que vous êtes, on le voit, il y a 3 personnages ici avec le 5 de bâton. Moi, souvent dans les relations sentimentales, le 5 de bâton, je l'appelle les liaisons dangereuses parce que c'est un petit peu l'étincelle qui vient nous sortir de notre cadre, qui vient nous sortir un petit peu de notre stabilité, de ce qui était bien acté, bien stable, etc. Il vient nous sortir du 4 de bâton dans lequel on est dans l'harmonie. Et le 5 de bâton, c'est le petit truc supplémentaire qui débarque et qui vient un petit peu déstabiliser tout ça. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de votre passé avec qui vous avez vécu quelque chose de relativement intense, une passion. Et là, eh bien, peut-être qu'avec le soleil, vous avez besoin de mettre en lumière certaines choses. Il y a certaines révélations, il y a des nouvelles qui arrivent ici et ça vous met dans une certaine forme de débat intérieur, dans une certaine forme de conflit intérieur, parce que peut-être qu'il y a de la rivalité, parce que peut-être que tout le monde n'est pas libre dans l'histoire, ou en tout cas on doit se poser la question si effectivement on peut de nouveau faire confiance. Avec le 4 de coupe, il y a l'idée
de pas trop savoir si on doit saisir l'opportunité ou pas, si tout ça est bien réel, si tout ça est bien concret. Hein. J'ai l'impression que vous pouvez être dans ce type de questionnement là par rapport à cette relation, mais on a quand même le soleil, donc c'est quand même une énergie très positive. Mais on sent malgré tout que cette lumière, cette passion peut-être qui renaît, eh bien vous essayez de la maîtriser pour moi avec ce roi d'épée qui était là tout à l'heure et cet empereur. Hein. Vous essayez de maîtriser ça. Alors on va voir un peu les intentions de cette personne-là. Le 6 d'épée et le cavalier de denier. Ok. Moi, je pense que, cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui revient, qui donne des nouvelles. Hein. En tout cas, là, vous avez une personne ici, pour moi, avec un cavalier de bâton, avec un cavalier de denier. C'est des messagers. Hein. Donc, il y a des nouvelles. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a l'intention, alors peut-être avec le 6 d'épée, c'est une carte qui peut nous parler de voyage, de mouvement, hein, de départ. C'est peut-être quelqu'un qui compte faire un déplacement, qui compte vous proposer quelque chose parce que, vous voyez, ce cavalier de denier, il arrive, il a un denier là dans la main, ok? Alors, l'inconvénient du cavalier de denier, c'est qu'il avance pas très très vite, mais par contre, il avance pour que ça dure. Hein. Il a un objectif assez clair en tête et il le lâche pas, il est persévérant, il est fiable, le cavalier de denier. Il a quelque chose de concret. Et en même temps, avec ce cavalier de bâton, il y a l'intensité, il y a la passion, il y a l'envie d'écouter ses désirs, de se laisser porter par ça, d'y aller vraiment de manière spontanée, sans vraiment trop peut-être savoir ce qui se passe derrière. Mais les deux cumulés me disent qu'il y a la passion et en même temps, il y a aussi l'envie de construire dans la durée avec un cavalier de denier. C'est quelqu'un ici avec le 6 d'épée qui est prêt au changement, qui est prêt à la transition, qui est prêt à l'évolution, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui a pris du recul, qui a pris le temps ici avec le jugement de réfléchir à quelle était la juste place de votre histoire peut-être, qui a peut-être pris des décisions aussi importantes dans sa vie. En tout cas, moi j'ai l'impression que là c'est quelqu'un qui a envie d'avancer pour du concret et en même temps qui a aussi cette intensité qui est là. Bon, écoutez, hein, on va voir les actions. Quelles vont être les actions? Waouh, le magicien, que d'arcane majeur hein, dans ce tirage. Le magicien, bah, l'action. L'action, c'est l'action. Waouh, et la reine de bâton. Bon, ici, c'est quelqu'un, effectivement, qui, pour moi, va agir, va manifester les choses. Entre le soleil, le magicien, la reine de bâton, il y a encore cette intensité, il y a encore cette passion qui est là. Peut-être un signe de feu, hein, d'ailleurs, un lion, un bélier, un sagittaire, bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, avec le magicien, la reine de bâton et le roi de coupe en dos de deck, c'est quelqu'un qui va agir. C'est quelqu'un qui va manifester ses souhaits. C'est quelqu'un qui va prendre des initiatives. La reine de bâton, elle veut obtenir ce qu'elle souhaite. Et elle a les arguments pour. C'est la séductrice du tarot, c'est celle qui sait utiliser ses atouts pour obtenir ce qu'elle souhaite, c'est celle qui est confiante, qui va de l'avant, qui n'hésite pas à communiquer, à agir dans le sens de ses souhaits. Donc là, très clairement, c'est quelqu'un qui, pour moi, garde un souvenir de vous très joli, très léger, et où il y a vraiment une connexion ici. Moi, je pense que vous avez des nouvelles de cette personne, que vous avez une offre de cette personne, et que vous vous demandez si vous devez céder ou pas, que vous vous demandez si vous devez redonner une chance à cette histoire ou pas. Avec le jugement, avec le 6 de coupe, c'est quelqu'un du passé, et vous vous demandez si vous devez céder, entre guillemets, à cette offre. En tout cas, clairement, la question étant, dois-je attendre quelque chose? Dois-je attendre un retour? Oui, vous pouvez, là, ici, sur ce choix, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, attendre un retour, cette personne va se manifester. Elle a l'intention d'avancer, elle a l'intention de faire une offre et elle va agir dans ce sens. Parce que parfois, entre les intentions et les actions, ça peut être différent. On peut avoir l'intention de faire quelque chose, mais ne pas le faire. Là, ici, avec le magicien, on agit, justement.
Ça peut être aussi un signe d'eau ici, hein, avec ce roi de coupe. En tout cas, ouais, regardez, on a le roi, on a la reine, on a le 10 de coupe. Bon, ici, on est vraiment sur un tirage où il y a un lien très particulier, il y a une certaine forme d'idéal, hein, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de partage, hein, il y a de l'amour en tout cas qui ressort. Alors, on va voir quel est le conseil pour vous. Le 4 de coupe, qui était déjà ressorti tout à l'heure. Le 4 de coupe, en conseil, il va vous inviter justement, je le disais avec le 4 de coupe tout à l'heure, c'est l'opportunité, est-ce qu'on la saisit ou est-ce qu'on la saisit pas? Le 4 de coupe, il peut être un peu passif, il peut être un petit peu inerte. Et du coup, par inertie, il peut rater une opportunité. Donc attention à ça, parce que si cette personne, comme l'étoile nous le montrait tout à l'heure, c'est quelqu'un dont vous avez attendu le retour pendant peut-être longtemps, que cette personne se manifeste, eh bien là, il va vous falloir à un moment donné agir, décider avec cet empereur et ce roi d'épée, avoir une vision claire de la situation, peut-être sortir un petit peu d'une certaine forme de passivité, parce qu'il va vous falloir décider si vous changez ou non les choses, d'accord? Parce que le 4 de coupe, ça peut être vraiment un signe, une ouverture qui nous permet justement de nous libérer d'une certaine forme de passivité, qui nous invite à réévaluer peut-être une option qu'on avait jusque-là rejetée ou une proposition qu'on avait jusque-là rejetée. Et donc, il va falloir être attentif, il va falloir ouvrir l'œil à ces ouvertures, à ces possibilités qui vous paraissaient peut-être impensables jusque-là, mais il va falloir y répondre, hein. Donc, sans doute que c'est pas simple pour vous, mais il y a une fenêtre de tir là pour vous parce qu'il y a quelqu'un qui va vous offrir quelque chose, cette personne, elle va vous offrir quelque chose, et donc ça va être le moment de réagir, d'échanger, d'accepter peut-être une certaine forme de compromis avec ce 6 de denier, de vous assurer aussi peut-être que les choses sont bien équitables, mais en même temps, la fenêtre de tir, elle est là, il ne va pas falloir la laisser passer si c'est ce que vous voulez. Parce qu'avec le 4 de coupe, on peut laisser passer une chance. Peut-être parce qu'on est trop rigide, parce qu'on est trop fermé, parce qu'on a une attitude trop carrée. Après, bien évidemment, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Mais là, ici, vous avez quelqu'un qui vient avec une offre, qui a envie de vous reséduire. Parce que pour moi, c'est quelqu'un du passé. Hein, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Et là, cette personne, elle va agir. À vous de voir maintenant, si vous avez envie de la saisir, l'opportunité. Mais peut-être que si vous êtes dans une attitude un petit peu trop rigide, un petit peu trop froide, soyez bien dans le juste équilibre des choses avec le 6 de denier parce que l'opportunité, si elle se présente, elle pourrait ne pas se représenter une nouvelle fois. Voilà pour vous qui avez choisi le tarot des sorcières. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, en tout cas sur ces tirages. Merci à vous pour votre écoute et puis je vous dis à très vite.